on nous demande de déterminer le tableau de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale x2 plus 3x moins 3 demi fois exponentielle de moins 2x. On va donc étudier la dérivabilité de f, déterminer sa dérivée et le signe de sa dérivée, puis dresser son tableau de variation. F est le produit de deux fonctions. Donc, la fonction u qui à x fait correspondre x2 plus 3x moins 3 demi et v qui à x fait correspondre exponentielle de moins 2x. Alors, u est dérivable sur R comme somme ou comme fonction polynôme du second degré ou comme somme de fonctions dérivables sur R. Et V, lui, V est de la forme exponentielle de ax plus b avec a égale moins 2 et b égale 0. Et v est donc dérivable sur R. F qui est donc le produit de deux fonctions u et v dérivables sur R, f est donc dérivable sur R. Et pour tout nombre réel x, f' de x égale u' de x v de x plus u de x v' de x. Nous allons maintenant écrire, calculer u' et v', puis calculer f' de x. Donc, pour tout nombre réel x, on a donc u de x égale x2 plus 3x moins 3 demi et v de x égale exponentielle de moins 2x. On va calculer donc les dérivées de ces fonctions. U' de x égale 2x plus 3, v' de x, exponentielle de ax plus b, la dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est a fois exponentielle de ax plus c, donc moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc, f' de x égale u'v, donc 2x plus 3 exponentielle de moins 2x, plus uv', donc x2 plus 3x moins 3 demi, que multiplie moins 2 exponentielle de moins 2x. f' de x est donc égal à, on peut mettre exponentielle de moins 2x en facteur, 2x plus 3, donc moins 2x2, on multiplie ici, moins 6x plus 3 exponentielle de moins 2x, qui donne donc alors, moins 2x2, moins 4x plus 6 exponentielle de moins 2x, que l'on peut aussi écrire 2 fois moins x2, moins 2x plus 3 exponentielle de moins 2x. Donc f' de x, on va le réécrire ici, est égal à 2 fois moins x2 moins 2x plus 3, donc là je réécris, exponentielle de moins 2x. Exponentielle de moins 2x est strictement positif, donc f' est du même signe que moins x2 moins 2x plus 3, et
f' de x égale 0 équivaut à moins x2 moins 2x plus 3 égale 0. Donc pour déterminer le signe de f', on est amené à étudier les racines du polynôme du second degré, moins x2 moins 2x plus 3, ce que nous allons faire tout de suite. Et une fois qu'on a les racines, on connaît le signe de ce polynôme entre le des racines du signe contraire au coefficient de x2, donc positif, et en dehors des racines du même signe que le coefficient de x2 que le coefficient de x2, donc négatif, et on saura donc dresser le tableau de variation de f. Nous allons maintenant déterminer donc les racines du polynôme moins x2 moins 2x plus 3. On va donc dire moins x2. On va tout de suite après donner une autre méthode. Donc moins x2 moins 2x plus 3 est un polynôme du second degré. Son discriminant delta s'écrit donc moins 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois plus 3, donc 4 plus 12, 16. Donc le discriminant est strictement positif et la racine carrée du discriminant est égale à 4. Donc moins x2, ce polynôme, a donc deux racines distinctes que l'on va écrire. Donc x1 égale 2 moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 1, et 2 plus 4 sur moins 2, 6 sur moins 2, moins 3. On vérifie que 1 et moins 3 sont bien les racines de moins x2 moins 2x plus 3. On remplace x par 1, moins 1, moins 2, moins 3, plus 3, ça fait 0. Et on remplace x par moins 3, donc moins 9 plus 6 plus 3, ça fait 0. Je disais qu'on peut avoir une approche alternative, moins x2 moins 2x plus 3 égale 0. On voit tout de suite que x égale 1 est une racine, c'est-à-dire que moins 1 moins 2, ça fait moins 3, moins 3 plus 3 égale 0. Donc, une fois qu'on sait que x égale moins 1 est une racine, l'autre racine, comment on l'obtient? Le produit des racines, c'est c sur a, c'est donc moins 3. Le produit des racines, c'est moins 3. Une des racines est égale à 1, donc l'autre racine est égale à moins 3. Donc, au lieu d'écrire cela, on aurait dit, on constate que x égale 1 est une racine, on appelle ça une racine évidente de moins x2 moins 2x plus 3 égale 0. Donc on tient une racine, x égale 1, est une racine évidente. Le produit des racines est égal à donc c sur a, si vous vous souvenez, donc moins 3. La seconde racine est donc égale à moins 3. Donc ça évite de calculer le discriminant. Une fois que l'on a les deux racines de moins x2 moins 2x plus 3, on a aussi donc le signe de moins x2 moins 2x plus 3 que l'on va donc reporter dans le tableau de variation que nous allons dresser tout de suite. Nous allons maintenant dresser donc le tableau de variation de f. Sur la première ligne, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Il y a deux valeurs remarquables, moins 3 et 1, qui sont les valeurs qui annulent f', parce que f' de x égale 0 équivaut à moins x2 moins 2x plus 3 égale 0, et que moins 3 et 1 sont les racines justement de moins x2 moins 2x plus 3. Donc 0 ici, 0 ici. Le signe de moins x2 moins 2x plus 3, donc positif entre les racines, négatif en dehors, et le signe de moins x2 moins 2x plus 3 est le même que celui de f', parce que 2 est positif et e puissance moins 2x est aussi strictement positif. Donc plus ici, moins et moins. Donc la fonction f, maintenant, la troisième ligne, là c'était le tableau de signes de la dérivée, la fonction f décroissante, croissante, et décroissante, on a un minimum local et un maximum local. On va déterminer ces minimums et maximums locaux, donc on va calculer f de moins 3, on va l'écrire ici, f de moins 3 égale, on remplace x par moins 3, 9, moins 3 demi, exponentielle, donc on remplace x par moins 3, exponentielle de 6. Donc moins 3 demi de exponentielle de 6.
Maintenant, f de 1 égale donc 1 plus 3, 4. 4 c'est 8 demi, 8 demi moins 3 demi, 5 demi, exponentielle de moins 2. Donc f de moins 3 demi de exponentielle de 6. Et ici, 5 demi de exponentielle de moins 2. C'est cohérent. Ici, nous avons un nombre réel négatif et on monte vers un nombre réel positif. Si c'était l'inverse, si ici on avait un positif et là un négatif, on se poserait des questions, soit sur ce calcul, soit sur notre tableau de variation. On va donc écrire maintenant que f est décroissante sur l'intervalle, donc moins l'infini, moins 3, que f est croissante sur l'intervalle moins 3, 1, et que f est de nouveau décroissante sur cet intervalle-là, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Et maintenant les extrémums locaux, donc f a un minimum local égal à moins 3 demi de e puissance 6 en moins 3 et un maximum local égal à 5 demi de exponentielle de moins 2 en